Bonjour Paris. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bonjour à tous. Merci à vous, merci à nos clients, merci à nos futurs clients, merci à nos partenaires d'être ici présents aujourd'hui. On est vraiment ravis de partager ce moment avec vous. Je remercie aussi, avec un petit peu d'avance, mais tous les intervenants qui vont animer cette journée. Bien évidemment, un grand merci aussi aux équipes Just Relate qui préparent cet événement, cette première édition du DXD Just Relate sur le sol français. Il a lieu depuis plusieurs années maintenant, tous les ans à Berlin. Eh bien, on a lancé l'édition ici, à Paris, pour la première fois. Et donc, ravi de pouvoir partager cette première fois avec vous. On va parler de tournant agentique en marketing. La France, c'est le pays de la gastronomie, c'est le pays de la haute couture, c'est le pays du luxe, c'est le pays du TGV. C'est le pays où l'élégance et la performance avancent à la même vitesse. C'est la Terre, je pense, qui a prouvé au monde entier que le goût n'est pas un simple détail ni une simple décoration. Le goût, c'est une vraie stratégie. Eh bien, je pense que le marketing français est le reflet direct de cette identité. On ne fait pas du marketing de masse. On évite. On a vraiment la volonté de toujours pouvoir proposer un marketing qui soit personnalisé, qui soit guidé par l'exigence, bien sûr, mais aussi par l'émotion et par l'instinct. Eh bien, à l'ère, je pense, de justement l'intelligence artificielle qui va bouleverser un certain nombre de choses, notre défi à tous, c'est justement de ne pas perdre cette signature. Au contraire, c'est de pouvoir lui donner une vitesse inédite, c'est de pouvoir associer la puissance technologique à la puissance technologique à la créativité française. Voilà, à la créativité française. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute cette journée, l'objectif, ce n'est pas forcément de parler de grands concepts marketing de façon abstraite. L'objectif, c'est d'être le plus concret possible. Et donc, l'objectif, c'est de vous montrer, finalement, comment le futur se réalise parce qu'il est en train de devenir réalité. C'est de voir concrètement comment, d'une idée, une campagne va naître en quelques minutes. Bref, l'objectif, c'est de voir comment l'intelligence artificielle est en train de redéfinir un petit peu toutes les règles du jeu. Bon, là, je vais faire un peu mon vieux, mais c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette industrie. C'est vrai qu'on a vu quand même passer plusieurs vagues. Le search, les réseaux sociaux, l'influence, le marketing automation, etc. Et c'est vrai que chaque vague a apporté quelque chose. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une vague. C'est un vrai raz-de-marée. Ce n'est pas une accélération de plus, c'est Maverick qui dépasse Mach 10. Nous vivons l'un de ces moments, finalement que l'industrie regardera dans une dizaine d'années, un peu comme une frontière, entre un avant et un après. On a connu ça avec l'arrivée du web, on a connu ça certainement avec l'essor du mobile aussi. On est en train de vivre ce nouveau moment. Alors, je vous propose pour commencer ça sera certainement un simple rappel, mais de se redonner une définition d'un terme qui peut être un petit peu galvaudé aujourd'hui dans notre industrie. C'est l'agentique. Un outil d'IA permet à une personne d'accomplir une tâche plus rapidement. Okay. Un agent, lui, va accomplir cette tâche à la place de la personne, avec de la mémoire, avec du discernement, et surtout avec la capacité d'agir au travers des systèmes que vous avez
que votre organisation, dans lesquelles votre organisation eh bien, évolue au quotidien. Alors évidemment, tous ici, ça fait quelque temps qu'on utilise déjà l'IA dans le marketing, ils sont utiles, ils font gagner du temps. Maintenant, les agents, c'est complètement différent. Un agent, ce n'est pas une fonctionnalité dans un produit. Un agent, c'est un vrai collègue. Un collègue qui va être capable de retenir tout le contexte d'une relation client au travers des milliers d'interactions possibles. Mais un agent qui ne dort pas, qui n'oublie pas, qui ne perd pas patience. Okay, et ces agents-là, eh bien, ce n'est plus une promesse de roadmap, c'est la réalité. Je vais vous poser une question. Question, je connais déjà la réponse, je pense. Qui utilise aujourd'hui l'IA dans son quotidien? Et est-ce que vous êtes d'accord pour vous dire que ça vous fait avancer plus vite? Il y a une étude qui a été réalisée par McKinsey au mois d'avril, qui est assez intéressante. Ils utilisent notamment une expression pour décrire la situation actuelle dans les entreprises. Ils appellent ça le paradoxe de l'IA générative. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, selon leurs propres mots, l'IA générative est partout présente. Et on vient de le voir, vous avez tous levé le doigt. En revanche, l'IA générative est partout présente, sauf dans les résultats financiers, dans les résultats financiers de l'entreprise. Alors, vous le savez, vous avez tous mis en place des pilotes. C'est vrai qu'ils nous font avancer plus vite au niveau individuel. Mais l'entreprise, aujourd'hui, ne va pas forcément plus vite. Pourquoi? Tout simplement parce que les gains de cette IA qu'on utilise chacun de notre côté, finalement, les gains restent bloqués au niveau individuel. Et ils ne font pas forcément avancer l'entreprise plus vite. Et donc, l'agent, si on prend l'exemple du copywriter, si on prend l'exemple du designer, ils vont chacun en individuel pouvoir avancer aujourd'hui peut-être de 30%, 40%, que sais-je. En revanche, l'équipe elle-même ne va pas plus vite. Okay, tout simplement parce que le workflow, et ça c'est un mot, je pense, qui reviendra souvent dans la journée, c'est que le workflow, lui, n'a pas changé. Eh bien, le marketing agentique, c'est lui qui va apporter tous ces changements. L'agentique, ce n'est pas des individus plus rapides, ce sont des organisations plus rapides. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer d'un marketing siloté à un workflow marketing connecté. Et ça va être ça, le vrai tournant pour nous dans notre industrie. On passe au concret. C'était promis, du concret. OK. Prenons une tâche que vos équipes, que vous avez réalisée certainement cette semaine, un email. Je vous entends très souvent dire que vous manquez de temps pour réaliser l'ensemble des idées que vous avez. Et vous avez raison. Le problème, ce ne sont pas les idées. Le problème, ce n'est pas le talent. Le problème, c'est l'exécution. Et vous le savez bien, les briefs, les validations, les allers-retours, encore, une semaine, 2 semaines, parfois plus. Et in fine, quand on regarde dans le rétroviseur, la vraie valeur ajoutée, finalement, ce n'est pas dans l'email qui sort, c'est la petite demi-heure que vous avez pensé à réfléchir au client. Tout le reste, c'était quoi? C'était de la coordination. Vous qui utilisez, ou qui alliez utiliser l'email builder Just Relate, vous savez que ça permet vraiment d'avoir déjà condensé une partie de cette chaîne de conception. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que demain, vous allez pouvoir aller encore plus vite. Vous allez pouvoir aller plus vite sur l'email, mais pas que sur l'email. On va pouvoir aller plus vite sur l'ensemble d'une campagne. Et c'est ça le vrai changement. C'est pour ça qu'on parle de workflow connecté, fluidité, désiloté. Alors vous allez me dire, OK, sympa Nico, mais comment je fais? Eh bien, on va commencer par un point central, un point qui va devenir central. C'est la tonalité de marque.
Vous savez, on entend toujours parler de brand consistency. Mon pays qui est à l'autre bout de la planète, qui vient de réaliser cet email, il n'est pas tout à fait dans les guidelines, etc. C'est la tonalité de marque. Souvent, quand on parle de l'IA, finalement, on s'est toujours posé la question en disant, est-ce que l'IA peut... j'ai perdu mon mot. Est-ce que l'IA peut sonner humain? Voilà. Est-ce qu'il peut sonner humain? Mais finalement, quand on y réfléchit, la vraie question, c'est est-ce que l'IA peut apprendre à parler comme vous, peut apprendre à parler comme votre entreprise? La manière dont vous vous adressez à vos clients, cette manière que vous avez mis certainement plusieurs années à construire et qui se retrouve dans un brand book, dans un PDF, hébergé sur un Drive, hébergé sur un SharePoint, qui est parfois utilisé, parfois à moitié, parfois pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que pour apporter cette brand consistency, eh bien, ce brand book va pouvoir devenir central. On va pouvoir le codifier une seule fois. Et il sera automatiquement appliqué à chaque canal, à chaque campagne, à chaque équipe, à chaque marché. Et ça, évidemment que ça va apporter, je reprends la notion de workflow. Si on a un workflow qui est fluide de A à Z pour l'ensemble de ma campagne avec un point central qui est le respect de ce brand book, on commence à toucher quelque chose de très sympa pour les organisations. Amandine, j'ai envie que tu nous montres un petit peu aujourd'hui comment on peut gérer ce brand book. OK. Alors, effectivement, au niveau du designer, nous avons ajouté donc, un nouvel onglet pour le contenu intelligent. Et au sein de cet onglet, vous disposez désormais d'une option d'analyse. Une fois le texte de votre email finalisé, vous pouvez donc analyser cet email pour vérifier si celui-ci correspond bien aux valeurs de votre marque et à ce que vous souhaitez communiquer à vos clients. En l'occurrence, ici, nous sommes sur un ton général plutôt formel, sérieux et poli. Pour vérifier que cela puisse correspondre, on a également à disposition désormais un onglet de réécriture. Au sein de cet onglet de réécriture, vous pouvez choisir soit l'un de nos autres tons prédéfinis, ou directement, effectivement, comme le souligne et l'explique Nicolas, votre ton de marque. Il suffit ensuite de l'appliquer et vous allez voir directement les changements au sein de votre email. Donc, les changements se font ici en temps réel. Et vous pouvez les constater. Alors bien entendu, vous gardez la main ensuite si vous souhaitez modifier le contenu, évidemment. Mais en tout cas, ici, vous avez déjà gagné du temps. Et si vous souhaitez vérifier que désormais tout est bien appliqué, il suffit alors d'analyser de nouveau l'email pour vérifier que le ton est désormais conforme. Donc, en l'occurrence, ici, on évalue le ton et le style du contenu. Et voilà, on est plutôt désormais sur un ton enthousiaste, créatif et amical. Merci Amandine. Alors on peut peut-être prendre un autre exemple qui est aussi intéressant et qui, je pense que ça va vous parler, qui peut être aussi de temps en temps ou voire souvent un pain, c'est la partie traduction. En général, les process traditionnels, là aussi, viennent s'intégrer dans la chaîne de conception on va dire que ça ajoute de la chronophagie à ces chaînes de conception. Là aussi, on injecte dans le workflow la possibilité, aujourd'hui, de pouvoir fluidifier, fortement accélérer cette partie-là. Amandine, tu nous montres ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, une fois que vous avez dupliqué votre campagne, vous allez pouvoir directement, donc toujours au sein de ce contenu intelligent, utiliser la nouvelle option de traduction. Donc ici, nous avons un volet déroulant qui vous permet de choisir donc la langue de votre choix. Partons sur l'anglais. Donc on sélectionne simplement l'anglais et on va pouvoir appliquer. Et dès lors, on va voir les changements au sein de l'email. Ensuite, il vous suffit simplement d'enregistrer cette copie afin de bénéficier donc de votre déclinaison de langue. Et voilà. Merci Amandine. Alors, si on revient à la présentation, oui, donc c'est ce qu'on vient de voir, la partie traduction.
Encore une fois, l'objectif, c'est de gagner en productivité et surtout, derrière tout ça, je parlais en préambule de coordination. L'objectif, c'est bien de passer plus de temps sur la réflexion client, sur la stratégie client, plutôt que sur la production en elle-même. La valeur ajoutée, elle est là. Allez, donc là, on est dans le présent, donc aujourd'hui. Je vais vous parler de demain. Comment, alors on reste toujours sur l'email pour l'instant. Voilà à quoi va ressembler la conception d'un email demain. Le marketeur, vous allez rédiger votre brief, quelques phrases avec vos propres mots, bien évidemment. Et l'agent, lui, va récupérer automatiquement, alors évidemment, le ton de la marque sur lequel il aura été entraîné. Ensuite, il va se connecter au CRM, il va aller chercher les offres, il va générer les contenus dans 5 langues différentes, avec le ton de voix, encore une fois, bien évidemment, mais aussi avec les garde-fous juridiques qui auront été intégrés dès le départ. Il va vérifier, il va même créer 3 propositions créatives. Ensuite, il va vérifier les liens, il va construire la partie mobile. OK, le marketeur, lui, va alors prendre l'ensemble de ces propositions, va les analyser, va choisir la proposition qu'il préfère, va peut-être modifier un paragraphe, et ensuite, il va valider. Temps écoulé, 15, 20 minutes. Voilà ce qui va se passer demain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours aussi une crainte de perte de contrôle. Mais là, on le voit bien, il n'y a aucune perte de contrôle parce que finalement, les décisions les plus importantes, elles ont été prises par vous. L'agent, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement absorbé la partie coordination et la partie production. Ça nous amène à un autre sujet, mais un sujet qui est majeur. Un sujet qui est majeur et qui se cache derrière tout ça. C'est la personnalisation, bien évidemment. Toujours selon McKinsey, la personnalisation est l'un des leviers les plus forts pour la création de valeur. La personnalisation a un impact direct sur vos résultats. Et quand je parle de résultats, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Les estimations sont entre 10 et 30% selon les cas. Il a un impact certain sur l'amélioration de la conversion, l'amélioration de la rétention client, l'amélioration de l'engagement de vos clients. Mais pour ça, la personnalisation doit passer d'un marketing basé sur la segmentation, qui est encore le cas généralement, à une personnalisation à grande échelle. Autrement dit, aujourd'hui, segmentation avancée, demain, des expériences individuelles dynamiques. Alors, encore une fois, vous utilisez déjà l'IA, y compris pour créer de la personnalisation. Et le constat, c'est que vous allez déjà peut-être une 50aine de fois plus vite. 50 fois. Eh bien, l'agentique va encore démultiplier toutes ces possibilités. Et on peut dire que grâce à l'IA, grâce à l'agentique, on va rentrer dans une ère d'industrialisation de la personnalisation. On pourra parler de création de contenu, on pourra parler de création automatique de variantes par audience, adaptation de ton selon le profil client, etc. etc. Il y aura énormément de cas qu'on va pouvoir gérer. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour la landing page. Pourquoi je parle de la landing page? Parce que la landing page, pour nous, elle va prendre encore plus d'importance ou de plus en plus d'importance dans les mois et dans les années à venir. Pourquoi? Eh bien parce que la landing page, déjà, ça reste, j'allais dire une arme marketing, en tout cas un levier marketing pour maximiser la conversion de ces campagnes. L'email a bien fait son boulot, il a incité au clic. Après, il faut bien évidemment pouvoir proposer la suite du parcours, et ce sans couture à vos clients et à vos prospects. Eh bien, la landing page, c'est une vraie arme marketing par rapport à ça. Elle est, je pense, sous-exploitées aujourd'hui, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles elles sont sous-exploitées, et on verra ça juste après. La deuxième raison qui est importante,
et ça c'est une tendance de fond, c'est qu'on est en train de basculer d'un trafic organique à un trafic via les plateformes IA. Le SEO devient le GEO, je le fais à la française. C'est Content Square qui a sorti tout récemment son benchmark et qui montre que le trafic organique est en baisse de 9%, alors que le trafic issu des IA, lui, il augmente de plus de 630%. 630%. Alors la valeur absolue pour l'instant reste faible, mais la tendance, elle, la pente, elle n'est pas faible du tout. Okay, selon les estimations, en fait, d'ici à 2030, plus de 50% des consommateurs vont commencer leur recherche produit via les plateformes IA. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le contenu que vous travaillez au quotidien, eh bien, le contenu, vous allez le travailler non plus que pour du clic ou du scroll, vous allez le travailler également pour qu'il soit choisi par les IA. Les IA vont capter le contenu, vont l'analyser, le comprendre, et puis le citer et le rediriger vers les utilisateurs. Donc, savoir travailler une landing page pour cette problématique-là, eh bien, la landing page va devenir un vrai contributeur au GEO. Okay, donc, si on récapitule, d'un côté, on parle de personnalisation, donc la possibilité de démultiplier les campagnes, et de l'autre côté, on parlait également de GEO. C'est pour ça que ça va prendre de l'importance. Maintenant, je reviens à ce que je disais par rapport à l'email. On connaît tous le processus aussi pour créer une landing page. Je pense même que le processus est peut-être encore plus chronophage parce que souvent, on y ajoute d'autres départements, comme les départements de l'IT, qui ont des plannings un petit peu serrés, on va dire. Et donc, in fine, produire une seule landing page, c'est chronophage, ça prend du temps, et donc les impacts, c'est bien évidemment le time to market, et se priver finalement d'un levier marketing pour aller maximiser ses conversions. Alors, quand je dois créer une seule landing page aujourd'hui, OK, ça passe. Bon. Maintenant, si on parle de personnalisation, si on parle de GEO, je vais devoir en créer 150. Et là, c'est pas que c'est difficile, c'est juste impossible. Donc, encore une fois, comment faire? Je vous propose de rêver quelques secondes. Je crée mon email. Rappelez-vous, 15 minutes, tout va bien. Eh bien, à partir de mon email, je vais générer en un clic ma landing page. En un clic. Le headline devient le héros, le body devient le contenu, et tout le contenu finalement qu'il y avait dans l'email va être récupéré automatiquement, évidemment avec le ton de marque. Et puis une fois que j'ai généré mon master de landing page, eh bien, également, en quelques clics, en quelques minutes, je vais pouvoir générer mes 149 autres landing pages pour pouvoir apporter eh bien, toute la couche de personnalisation que je veux apporter maintenant. Ça, c'est un rêve. Ce serait pas mal, hein, Amandine? Ça serait pas mal. Ce serait pas mal, effectivement. Et c'est désormais possible. Si je peux avoir juste mon écran, s'il vous plaît, je pourrais vous montrer. Merci. Alors, du coup, effectivement, directement, donc toujours au sein du contenu intelligent, on a la possibilité désormais donc, de créer une landing page à partir de l'email. Donc, il suffit simplement de sélectionner l'option dédiée. On va avoir ici plusieurs options qui s'offrent à nous. Je vais vous les détailler ultérieurement. Mais on peut tout simplement aussi venir créer la landing page directement. On va devoir patienter quelques instants, mais en soi, je vais déjà vous montrer pour gagner un petit peu de temps ce que ça peut donner. Et donc ici, une fois le traitement terminé, vous allez avoir une landing page entièrement basée sur votre email de base, donc avec vraiment toutes les informations relatives que vous souhaitez mettre en avant, donc comme ceci. Et évidemment, cette landing page, tout comme l'email, sera modifiable à votre convenance et pourra donc eh bien, être ajustée. Donc évidemment, voilà, on peut aussi inclure des formulaires. On pourra voir ça ultérieurement sur nos stands. Mais en tout cas, ici, on a une landing page complète, donc basée sur l'email. Effectivement, donc, comme souligné précédemment, on a d'autres options pour créer une landing page. Donc là, on est parti de l'email. Mais sachez que désormais, vous allez avoir à disposition directement
au sein de Home, un onglet donc, pour la gestion de vos landing pages. Donc, vous allez pouvoir les retrouver à ce niveau-là et vous allez pouvoir en créer également au même endroit. On peut créer donc une landing page à partir de 0, pourquoi pas, à partir d'un modèle existant, si vous en avez préalablement créé une, ou avec un assistant. Au niveau de l'assistant, ici, vous avez deux choix. Soit vous allez pouvoir taper les informations qui vont décrire le site, la landing page de vos rêves, ou venir copier-coller tout simplement une description déjà existante. Donc ici, je vais tout simplement rédiger quelques lignes pour vous montrer tout ça. Nicolas, si tu veux bien... Alors, rédige le contenu d'une landing page. Pardon. Percutante, j'imagine, pour la marque Wavy. Vous connaissez la marque Wavy? Ça n'existe pas. Comment ça? Une marque de vêtements de plage ultra colorée et tendance pour les 18-25 ans. Je ne suis pas concerné. Donc il suffit ensuite de venir cliquer sur « Créer » et de patienter quelques instants pour voir le résultat. C'est pour l'ambiance. Ok. Alors, effectivement, là, il faut attendre quelques secondes, mais voilà, c'est juste quelques secondes. Donc ici, on va pouvoir avoir différents types de structures. Donc au niveau des structures, évidemment, elles seront encore une fois modifiables. Et l'idée de l'IA, c'est vraiment de venir ici vous proposer des structures différentes, avec vraiment plusieurs types de mise en avant, donc des colonnes notamment. Et une fois que c'est terminé, du coup, eh bien, il va tout simplement pouvoir vous l'indiquer. Donc je vous remontre un petit peu ce que ça peut donner. Alors évidemment, vous pourrez ajouter des images aussi. Là, on est vraiment sur une génération de 0, donc évidemment, on va pouvoir créer l'univers en fonction. Je vois le temps qui passe, on est un peu pris par le temps. Ouais. Peut-être montrer, puisqu'on parlait de personnalisation, on parlait de démultiplier le volume de landing page, peut-être montrer finalement à partir de cette landing page qui a été faite, ou comme tu veux, hein, mais créer une variante. Bien sûr. Alors, on peut créer deux types de variantes. On peut créer des variantes linguistiques, tout comme dans l'email builder, ou on peut créer aussi des variantes de site directement. Donc, on va tout simplement ajouter une langue, imaginons l'italien, puisque voilà, on a envie de soleil un petit peu en ce moment. Donc, en fait, on va simplement pouvoir créer la copie de cette landing page et directement venir, grâce à l'assistant IA, la traduire au sein des options disponibles. Et donc, on va voir la traduction s'effectuer directement également ici sur la landing page, dès lors où la petite barre d'avancement sera terminée. Voilà. Alors, je ne me risquerai pas à la lecture, mais en tout cas, voici le résultat. Donc ça, c'est vraiment pour la déclinaison de langue. On peut aussi faire d'autres types de déclinaisons, donc notamment, pourquoi pas, une page différente. Imaginons ici, donc, nous avons mis directement la page donc pour cette mise en avant-là, donc pour Wavy. On peut imaginer, souhaiter créer une autre page qui serait potentiellement complémentaire. Et donc, dans ce cas-là, toujours sur le Web Builder, on va pouvoir directement ajouter un autre site
et venir, toujours au sein de l'assistant, copier-coller, pourquoi pas, un brief déjà existant, plus complet. On peut même, pourquoi pas, lui demander en fait, de créer des événements, de créer des questionnaires et l'orienter sur le type d'éléments que nous souhaitons au sein de notre landing page. Là, vous avez compris le principe, en fait, notamment avec ce système, ce qui est assez puissant, c'est que vous pouvez créer toutes les landing pages selon vos propres critères, et à chaque fois, en fait, ça crée ce qu'on appelle une working copy, ce qui fait qu'à la fin, vous avez l'ensemble de vos working copies qui sont à votre disposition. Vous pouvez en supprimer si vous décidez d'en supprimer, et après, vous pouvez publier les 100, 110, 120 landing pages que vous venez de créer en quelques minutes. Donc vous voyez là, on est sur quelque chose de complètement différent pour le coup, vraiment adapté au prompt que j'ai du coup complété directement. OK. Et voilà. Merci Amandine, vous avez compris le principe. Alors, on arrive au bout de la présentation, je suis un petit peu en retard, désolé pour ça. Je vais conclure très rapidement, mais je pense que les mots vraiment importants qu'il faut retenir, c'est marketing siloté aujourd'hui, un workflow marketing connecté demain. C'est la façon dont vous allez pouvoir gagner en gain de productivité et gagner tout simplement en KPI in fine. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez décloisonner tout ça, vous allez gagner un temps de fou et vous allez pouvoir générer beaucoup plus de business. Je vous souhaite la bienvenue au DXD, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous souhaite une journée pleine de rencontres, pleine d'échanges inspirants et du coup je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Mando, on parle d'IA depuis tout à l'heure, en IA ou en AI, comme tu veux. Ça donne quoi en beatbox? Ouais. Le son de AI. Ouais, tu nous fais un... Je suis préparé. Voilà. Peut-être juste une question, Nicolas, par rapport à la fois ce que tu viens de dire et les sujets qui nous réunissent. Qu'est-ce qu'il faut pour surfer sur le raz-de-marée, justement, dont tu parlais tout à l'heure, ou plutôt qu'est-ce qui freine l'adoption, ou qu'est-ce qui limite la vitesse d'adoption de ces outils? Je pense qu'il y a peut-être deux facteurs. Le premier facteur, je pense qu'il est humain. L'intelligence artificielle, déjà, on est... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous concernés, mais d'un point de vue humain, ça fait toujours un petit peu peur, c'est un peu l'inconnu. L'inconnu, on sait très bien que l'humain n'aime pas trop. Donc finalement, on l'utilise, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop jusqu'où ça va nous mener. Mais après, voilà, on a connu ça... au début des années 2000, avec l'essor du web. Et puis finalement, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans l'email déjà, et chez un email provider, et en fait, au départ, ce canal, il n'avait absolument pas la confiance des consommateurs. Et petit à petit, on arrive en 2004-2005, là, tout le monde a commencé à prendre confiance dans ce canal. Et finalement, ce canal est devenu le premier canal digital générateur de business. Donc, j'imagine que tous autant qu'on est là, on va continuer à découvrir le champ des possibles au travers de l'intelligence artificielle. Je pense que le deuxième facteur, c'est aussi au niveau des organisations. Justement, ce que je disais tout à l'heure, je pense que vous, leader marketing, c'est aussi à vous d'apporter un cadre dans l'organisation, justement pour pouvoir générer ce workflow qui soit le plus limpide possible. Et à partir de là, c'est aussi offrir aux équipes bien de pouvoir se concentrer sur la stratégie et sur la réflexion client, plutôt que sur la coordination et la production.
Et Je pense que la valeur, elle est là. Ok, merci beaucoup. Pour précision d'ailleurs, ceux qui veulent découvrir un petit peu plus la solution et ses possibilités, vous aurez l'occasion de le faire pendant les pauses, que ce soit pendant le café ou pendant le déjeuner. Là-haut, vous avez 3 decks et vous pourrez, je ne sais pas si c'est créé des landing page Wavy, mais vous n'aurez pas la bande son, par contre, c'est exclusif pour Nicolas, mais vous pourrez en tout cas découvrir un peu tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Merci. Nicolas, pour ce début de journée, cette entrée en matière. Et on va continuer.